Cette semaine, on accueille notre belle Victoria Savoie. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. De quoi tu nous parles cette semaine du côté des trucs sociaux? Les organismes de bienfaisance. Oui, cette semaine, c'est culinaire. On est dans le volet culinaire. On veut parler de les popotes roulantes de Laval, donc l'association. Ouais. Ça comprend 8 associations qui desservent, dans le fond, toute Laval au complet. Donc, chacune son petit territoire. Exactement. Puis, c'est ça. Donc, là, les popotes roulantes de Laval, bien, c'est fait pour, justement, les utilisateurs qui sont soit qui ont besoin d'aide, là, qui sont semi-autonomes. On a eu un coup dur, on Ouais. cherche à se replacer. C'est un des échelons qu'on peut prendre pour se remettre dans la bonne voie. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est un service de livraison de repas chauds qui se fait entre 10h30 le matin à 12h45. D'accord. Puis, c'est ça. Donc, là-dedans, vous avez un repas, ça comprend une soupe, un plat principal, puis un dessert. OK, donc Puis- l'ensemble de l'œuvre, un repas chaud complet livré chez soi. Exactement. Puis c'est fait aussi, c'est conceptualisé avec 2 nutritionnistes, donc diététistes. Donc là-dedans, c'est sûr que vous avez un repas équilibré aussi. On a toutes nos vitamines, tous nos minéraux. Oui, le plus possible. Oui, évidemment. Donc- Et puis, qu'est-ce que ça prend au juste pour être éligible à ça? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes âgées qui bénéficieraient grandement d'un service comme ça. Des mamans peut-être à la maison qui sont peut-être en posture de... On recherche un emploi, les enfants sont à la garderie, puis là, c'est vraiment difficile de peut-être Ça- allier les deux bouts. C'est ça. Mais c'est plus, par exemple, le premier critère, c'est soit d'être âgé de 65 ans et plus. D'accord. Donc ça, c'est les premiers là, qui peuvent l'avoir. Donc, Il faut les gens être d'âge résident. d'or, Il faut être résident de Laval. Mais quoi que, il y en a partout. Tu sais, à Montréal aussi, il y a des popotes roulantes. Évidemment, oui. Partout. Mais celle particulièrement de Laval, les 8 organismes qui sont associés ensemble. C'est pour les 65 ans et plus, ou sinon, c'est pour quelqu'un qui a un problème en ce moment, qui est en perte d'autonomie, soit temporaire ou semi-temporaire. Quelqu'un qui aurait eu un accident, Ou une quelqu'un maladie. Exactement. C'est par exemple, quelqu'un qui est en traitement de chimiothérapie n'a pas nécessairement les forces pour se faire à manger. Tout à fait, Donc, ça peut être un service qui est offert. Puis aussi, il y a un autre volet qui est quand même intéressant, c'est, par exemple, si vous êtes un proche aidant, donc vous pouvez aussi bénéficier de la popote roulante. Ça, c'est Donc, bien, hein, de c'est- penser aux proches aidants, parce que c'est souvent les gens qui sont sur le terrain avec la personne qui est dans le besoin, ça. puis ça crée de se faire un certain besoin, puis cette personne-là aussi. Là. Bien, c'est ça, ça fait comme une chose de moins à penser là, Voilà. pour que les deux puissent, par exemple, se nourrir là, sans Et se bien casser vivre. la tête. Exactement. Vivre du mieux possible, du moins. Non, c'est ça. Puis, comment s'inscrire? Il y a 2 façons qu'on peut le faire. Soit que, par exemple, avec les CISS. Les CISSS, les... ou bien les CLSC. Ouais. Si vous êtes, par exemple, en processus là, avec un intervenant, bien, lui ou elle peut justement faire votre inscription, faire la demande aux popotes roulantes, ou sinon directement, là, soit par téléphone ou au site Internet, vous pouvez demander des informations là, pour savoir si on est éligible, Ouais. savoir aussi... Est-ce que les gens qui ont, exemple, des allergies alimentaires, Oui, c'est une bonne ça, c'est un question. autre truc, s'en tient compte? Non, c'est ça. Malheureusement, ce volet-là, ils vont pas faire des repas On n'a pas la spéciaux, latitude là. présentement Non, pour c'est ça. pouvoir offrir En ça. ce moment, c'est vraiment un repas. Il ne faut pas que vous ayez, par exemple, d'intolérance alimentaire ou bien d'allergie là, pour bénéficier Super important. Oui, c'est ça, du service. Là. D'accord. Puis, par exemple, un coût, je peux vous dire, c'est toujours intéressant Oui. de le savoir. Donc, c'est 6,25 le repas OK. pour les Lavallois. Là. Donc, c'est quand même un repas à très faible prix, Oui, équilibré avec tout ce qu'il nous faut pour C'est ça. avoir la passe pleine et puis passer une bonne journée. Puis, oui, bien, dans le fond, tu sais, le but là, des popotes roulantes, Ouais. ça a quand même... le but premier, c'est de garder les personnes le plus longtemps à la maison. C'est pour pas les sortir de leur environnement. Puis souvent, un des facteurs, quand les personnes vont aller en résidence, ou c'est justement qu'ils sont plus capables de se nourrir eux-mêmes. Ouais. Ça, c'est un dur coup pour beaucoup. C'est ça. Puis ça permet aussi de garder l'hygiène puis la salubrité là, au niveau de la maison. Tu sais, peut-être que Pas de vaisselle à quand on faire. vieillit, on oublie certaines affaires. On peut garder les aliments un peu plus longtemps dans le frigo, donc ça devient périmé. Donc, avec ce service-là, bien, ça limite justement le fait peut-être de risque de malaise. D'intoxication, C'est ça, de exact. malaise par la suite. Exactement. Puis aussi d'oubli. Tu sais, des fois, on va, les
personnes âgées vont peut-être sauter des repas par oubli. Donc là, ben, avec un service qui vient livrer directement à la maison, on peut toujours... Ça fait un rappel de « Ah, on est rendu, ouais, c'est l'heure de manger. » Puis il y a certains centres aussi qui offrent d'avoir des repas congelés. Donc, vous pouvez d'en avoir aussi... un petit peu d'avance. Oui, c'est ça, parce que le service, c'est du lundi au vendredi, mais peut-être comme, par exemple, justement, pour la fin de semaine. Mais déjà, avoir ces repas congelés qu'on fait juste décongeler, ça peut faire... Déjà, ça aide beaucoup de gens. Ouais, ouais. Et puis, les repas, c'est des repas complets, mais à quel genre... Est-ce que tu as eu la chance de savoir un petit peu quel genre de nourriture on s'attend? Est-ce que, il y a un peu de tout pour la personne qui n'est pas trop... qui aime découvrir des choses, on peut, faire des belles découvertes? Ça va quand même... vous avez toujours une portion de légumes, une portion de féculents. Donc, c'est vraiment un repas équilibré comme dans le guide alimentaire canadien. Donc, vous pouvez avoir... comme là, sur le site Internet, vous avez un exemple de menu. Puis là, ça dit cuisse poulet barbecue avec des haricots verts. D'accord. Donc, vraiment ce qu'il faut. Puis de bonnes fourchettes quand même suffisamment pour dire qu'on a, on a le belon bien rempli et le palais satisfait aussi. Tout à fait. Puis aussi, pour maintenant, les gens qui veulent s'impliquer. Oui. Donc, il y a une grande part de bénévolat là, qui est importante au service des popotes roulantes. Écoute, la caméra est à toi parce que les bénévoles, c'est une denrée rare, puis surtout pour offrir de la bouffe. C'est ça. Puis, je lisais justement un article sur les popotes roulantes qui disait qu'en ce moment, la moyenne d'âge pour les 10 000 bénévoles est de 72 ans. Fait que leur but, c'est justement de renouveler... rajeunir les bénévoles. Puis, c'est ça, ils ont actualisé leur site Internet, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une manière un peu plus d'approcher les jeunes. Mais pour, justement, faire du bénévolat, bien, on peut être soit aide cuisinier, livreur, baladeur. Donc, ça, c'est les personnes qui vont aller porter le repas à la personne comme dans la maison. Des gens qui aiment le monde, qui aiment exactement. Ils font les petits tours, puis hey, bonjour, ça va bien, l'entre-gens. Oui, puis il y a aussi gestion de projet. Donc, si vous voulez, par exemple, vous avez une expertise en marketing, vous avez des idées pour justement là, que ça se développe davantage des popotes roulantes, et vous pouvez aussi soumettre... Vous êtes bienvenue. Oui, c'est ça, d'être impliqué au niveau de la gestion de projet. Là. Puis sinon, si on a des dons, des aptitudes de cuisine, on dit hey, moi j'aime ça popoter. Puis c'est tout le temps le fun. La plupart des gens que je connais qui cuisinent aiment popoter pour les autres et non pour eux-mêmes. C'est une super belle occasion aussi. Mais oui, popoter en gang aussi, probable, parce que là, on fait pas un poulet à la fois, on en fait quelques centaines. Oui, c'est ça. Puis ça permet aussi d'avoir des nouvelles aptitudes, puis aussi de voir un peu l'univers de la cuisine. Des fois, on est nous dans notre cuisine, mais là, c'est une différente cuisine. Il faut se mettre à des règles d'hygiène et salubrité, suivre les règles de la MAPAC. Donc là, on voit vraiment l'envers comme si on était dans un restaurant. Oui, exactement, dans une cuisine de restaurant. Là. Donc, écoute, pour ce qui est des pop-up roulantes, les informations sont sur le site en bas de votre écran. Oui. Un gros merci pour cette chronique. Tu as aidé probablement plusieurs familles à bien se nourrir et plusieurs personnes âgées aussi à être rassurées que la bouffe sera sur la table ce soir. Un gros merci, Victoria Savoie.